Le préfet de police de Bordeaux est un pédophile appartenant à un puissant réseau pédophile international. Et toutes les disparitions d'enfants en France, en Belgique, fonctionnent selon le même principe et c'est centré dans la police. C'est le préfet qui dirige tout. Et c'est la police personnellement qui est responsable de toutes les disparitions d'enfants en France et en Belgique et dans les pays limitrophes. J'ai pris ces deux exemples parce que j'ai vécu en Belgique et que je vis aujourd'hui en France. Alors, je vais faire plusieurs vidéos pour que tout le monde puisse comprendre la complexité de ce que nous essayons d'expliquer. Le réseau pédophile qui me concerne personnellement s'appelle le réseau Jean Klasterski. Et l'avocate de ce réseau s'appelle Maître Patricia Rubinfeld. Et dans mon cas, elle se trouve être l'avocate de ma fille. Ma fille s'appelle Régnia Laure Tuèche. Et elle est aussi l'avocate de sa mère, mon ex-épouse, qui s'appelle Anna Soper. Les deux habitent 4 rue Marius Renard à 1070 Bordeaux. C'est Anderlecht. Bruxelles, pardon. C'est Anderlecht. Bruxelles, c'est en Belgique. Et moi-même, j'habite 125 rue Lagrange à Bordeaux. 33 000 Bordeaux en France. Donc, ça ne se fait pas. Un avocat ne peut pas être à la fois l'avocat d'un enfant et l'avocat de sa mère ou de son père ou de quelqu'un d'autre. Le droit de l'enfant, c'est le droit le plus sévère. L'enfant est très protégé, voilà, en particulier en Belgique, depuis les affaires de pédophilie terribles qu'il y a eu là-bas. Et ce que je vous raconte là, c'est contemporain, c'est actuel. Donc, c'est comme ça que la pédophilie fonctionne. Donc, l'enfant, chaque fois qu'il y a une disparition d'enfant ou qu'il y a des affaires de pédophilie, le tribunal, qui est aussi participant avec la police dans des faits de pédophilie, accepte. Dans le tribunal, il y a un réseau pédophile aussi qui fait que c'est un micro-tribunal dans le tribunal, qui fait que donc le droit de l'enfant est bafoué de cette façon-là. L'enfant donc ne peut pas se défendre puisque tu dois passer par un avocat qui est pédophile. Et la mère ne peut pas dire quoi que ce soit puisque c'est le même avocat pédophile qui vous tient en captivité. Le tribunal lui-même vous tient en captivité parce que le tribunal est d'accord avec cette violation majeure du droit. Le père ne peut pas non plus se défendre parce que ce que tu dois faire dans ce cas-là, tu dois porter plainte au bâtonnier, ce que j'ai fait, ça ne donne rien du tout. Tu peux écrire à la cour de cassation ce que tu veux, ça ne donne rien du tout. Et pendant le même temps, le préfet de police est en train d'essayer de t'assassiner ouvertement. Ou alors le préfet de police te prend et t'enferme en psychiatrie. Dans mon cas, j'ai été enfermé en psychiatrie avec un triple diagnostic majeur de abolition du discernement. Anosognosie et psychose paranoïaque délirante. Alors, c'est trois très gros diagnostics. Abolition du discernement veut dire que tu es tombé en dessous de l'âge de la raison, c'est-à-dire que tu as moins de 7 ans à l'âge de la raison. Anosognosie, c'est un trouble de la mémoire qui est extrêmement grave. Ça veut dire que tu n'as plus de mémoire quasiment, grosso modo, on va essayer de simplifier. Et paranoïa, psychose paranoïaque, c'est une maladie psychiatrique qui est très grave. Bon, je ne souffre d'aucune de ces trois maladies. J'ai une très très bonne mémoire. Je suis docteur en médecine depuis le 29 juin 1994 en Belgique, l'Université libre de Bruxelles. Mon diplôme se trouve sur mon VK, c'est un Facebook qui est russe, qu'on appelle VK, dont tu passes vk.com, /tueche4 attaché, tueche TUECHE 4, le chiffre 4 attaché. Et vous trouvez mon diplôme de docteur en médecine en photo de profil. Celui qui veut peut vérifier auprès de cette université. Je suis bien docteur en médecine. Et puis j'ai suivi depuis 1994 7 années de formation de chirurgien en chirurgie digestive, chirurgie avec tropisme de transplantation hépatique. Et
En deuxième année de spécialisation, le 6 juin 1996, il y a un examen national et il y avait 100 étudiants en chirurgie et j'étais le premier parmi les 100 étudiants en chirurgie. Donc, je suis le meilleur chirurgien de ma promotion. Donc, j'ai une mémoire d'éléphant, comme on dit. Je connais la Bible, par exemple, par cœur. Je l'ai utilisée la semaine dernière et dans les 15 jours qui ont précédé pour démontrer que Thomas d'Aquin était un parfait crétin. Donc, ça s'appelle calomnie. La religion de l'Antéchrist s'appelle calomniateur pour répandre le sang. Que l'on trouve dans Ézéchiel chapitre 22, verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 29, ça s'appelle usure, complot. Mais si on commence Ézéchiel 22 au verset 22, ça s'appelle usure sanguinaire, usure calomniateur au verset 9. On trouve la même calomnie dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, qu'on appelle là-bas calomnie de la synagogue de Satan, de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui mentent, mais qui sont en réalité des amalicites. On trouve la même chose dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Donc calomniateur pour répandre le sang se trouve au verset 9 dans Ézéchiel 22, verset 9. Apocalypse 2, verset 9, et dans Apocalypse 3, verset 9. Calomniateur pour reprendre le sang, synagogue de Satan qui dit juif et qui ne l'est pas mais qui ment. Ça s'appelle donc religion de l'Antéchrist. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues célèbres en expliquant qu'on écoute le téléphone des gens, mais si on écoute le téléphone même d'un général de l'armée, ça sert à rien. Si vous écoutez le téléphone d'Alain Soral, ça sert à rien. Le maximum qu'il peut faire, c'est de tromper sa femme ou quelque chose comme ça. Ça sert à rien à personne. Un général d'armée non plus, ça sert à rien. Donc les gens qui sont devenus célèbres en expliquant qu'on écoute le téléphone des gens, ça sert absolument à rien. Par contre, ici, nous allons donc expliquer comment fonctionnent les mécanismes de disparition d'enfants et de pédophilie ordinaire ou extraordinaire. Donc une fois qu'on enferme le papa comme ça dans un centre psychiatrique, on te bourre de médicaments extrêmement puissants. Et ces médicaments, c'est des médicaments qui sont extrêmement efficaces parce que si tu es fou, vraiment fou, ces médicaments qui sont donc des psychotropes sont thérapeutiques. Mais si tu n'es pas fou, c'est des médicaments qui sont vraiment délétères, c'est très très mauvais pour toi. Tu vois ? Et c'est d'une gravité que tu ne peux pas imaginer. Un médecin ne fait jamais ce genre de choses. Il est en plein de défauts, mais j'avais jamais vu ça avant. J'ai travaillé dans 77 hôpitaux français et j'avais jamais vu qu'un médecin prescrive un médicament à quelqu'un alors que la personne ne souffre d'aucune maladie. Donc on peut assassiner le père. Quand on assassine le père, c'est fini. L'enfant du jour au lendemain disparaît et la mère ne peut plus rien faire à ce moment-là. Parce que l'enfant, qui était déjà piégé dans un réseau de pédophilie, est exporté, je sais pas moi, n'importe où, où que vous voulez, pour finir sa vie là-bas comme une prostituée ou comme n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et la mère, à ce moment-là, tu peux pas prendre un autre avocat. Parce que tu dois passer par le bâtonnier en expliquant que ton ancien avocat est mauvais. Et or, le bâtonnier est dans le coup, le tribunal même de la jeunesse est dans le coup. Parce que je répète, le droit de l'enfant est extrêmement garanti. Et l'enfant, même à 1 an, doit pouvoir aller dire à son avocat que oui, ma maman me bat, par exemple. Que mon papa me bat ou que ma maman a dit ceci. Indépendamment de ses parents. C'est-à-dire avoir la liberté de s'exprimer librement. Et d'être entendu librement. Donc, un avocat ne peut pas être à la fois l'avocat de la maman et de l'enfant. Jamais. C'est un acte de barbarie majeur. Et le commissaire de police, le préfet de police s'appelle calomniateur pour reprendre le sens. Ça veut dire que c'est lui qui peut, à travers un acte qui s'appelle hospitalisation d'office, prétendre un arrêté comme ça sommaire, dire que tu es dangereux ou qu'on t'a vu faire ceci ou cela et t'es enfermé en psychiatrie. Voilà. À vie. Parce que la pédophilie, c'est quelque chose de très très important aujourd'hui et on t'enferme à vie, on te bourre de toutes sortes de médicaments extrêmement puissants et toi, tu n'as aucun recours. J'ai personnellement, aujourd'hui, j'ai saisi la Cour d'appel de Bordeaux le 26 septembre 2019, récusation renvoi pour suspicion légitime. Dans cette affaire, c'est une procédure très spéciale dans laquelle
la présidente de la cour d'appel doit statuer en disant les 48 heures. Bon, je l'ai saisi le 26 septembre 2019. Tous les documents sont sur mon site web et dans les vidéos que je présente, et elle n'a jamais statué. Je l'ai ressaisi pour les mêmes raisons, suspicion légitime, demande, récusation, renvoi, le 22 janvier 2020. Elle n'a pas statué. Elle aurait dû statuer en 48 heures. Je l'ai saisi à nouveau le 27 janvier 2020. Dans la même affaire, elle n'a pas statué. J'ai à nouveau saisi le 18 mai 2020. Elle n'a toujours pas statué. Et le 22 mai 2020, et la cour d'appel n'a toujours pas statué. C'est une procédure très spéciale dans laquelle la première présidente doit statuer personnellement, de manière extemporanée. Dans mon cas, ça se justifie parce que j'ai été hospitalisé dans un très grand hôpital et plusieurs experts ont confirmé le triple diagnostic que je vous donne ici. Au minimum, n'importe qui peut voir que j'ai aucun trouble de mémoire. Je fais une centaine de vidéos qui sont sur YouTube et je ne lis jamais. Je parle comme je parle ici, je ne suis pas en train de lire et j'ai absolument aucun trouble de mémoire. Et voilà. Et je relève même d'une catégorie de personnes très rares qu'on peut appeler un savant. Voilà. Je suis extrêmement modeste, c'est pour ça que j'ai traîné à raconter ou à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai fait donc il y a 15 jours une vidéo dans laquelle je démontre que Thomas d'Aquin est un puissant cancre. Thomas d'Aquin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, y appelé docteur angélique. Donc tous les autres saints, ce sont des saints. Et ils sont au-dessous de Thomas d'Aquin. Et j'ai réussi à prouver que Thomas d'Aquin, pour moi, est un nourrisson. J'ai été catholique, voilà. Baptisé, tout ce que vous voulez, voilà. Première communion et tout ça. Donc quelqu'un qui a été catholique ou qui est catholique ne peut pas faire ce genre de vidéo, sauf sous la contrainte. Donc j'ai été contraint parce que c'est la seule façon de prouver à tout le monde l'intégrité, mon intégrité mentale et ma performance intellectuelle. C'est énorme parce que Thomas d'Aquin, il n'y a personne sur Terre qui peut même expliquer ce qu'il dit. Voilà. Donc il faut déjà pouvoir lire Thomas d'Aquin entièrement, comprendre ce qu'il est en train d'expliquer et apporter alors son avis. Donc moi j'ai fait une vidéo dans laquelle, très courte, 15 minutes, dans laquelle je démontre que tout ce qu'il raconte est faux, pour moi il vaut rien du tout, Thomas d'Aquin. Bien. Et c'était vraiment dommage parce que j'ai plein d'amis qui sont thomistes et qui sont de bons amis. C'était vraiment la mort dans l'âme que j'ai dû faire. Un médecin, même médecin généraliste, c'est quelqu'un qui était un premier de la classe. Un chirurgien, c'est un premier parmi les médecins. Donc quand un boulanger entend parler à un médecin, il comprend la différence comme ça de paradigme intellectuel. Voilà. Donc quand on se met là et qu'on dit d'un médecin ou d'un chirurgien qu'il est fou ou qu'il souffre de ceci ou de cela, c'est une moquerie, ça s'appelle moqueur des derniers jours. Donc nous allons faire une série de quelques vidéos pour expliquer ce que nous venons de dire ici. Donc le préfet de police est donc un pédophile qui appartient, dans le cas que je précise ici, au réseau pédophile Jean Klasterski, qui est un réseau pédophile international, ayant pour avocat Maître Patricia Rubinfeld, qui dans mon cas est l'avocate de ma fille et de sa mère, mon ex-épouse. Il s'agit d'une violation de droit qui est majeure dans un pays qui a souffert très très violemment de faits de pédophilie, la Belgique. Et cette stratégie qui vise comme ça impose donc un avocat pédophile comme avocat de la mère et de la fille. Ça veut dire que la fille et la mère sont en captivité. Et pendant ce même temps, le papa est donc accusé d'alcoolisme, de n'importe quoi, et on l'enferme en psychiatrie à vie, et on le bourre de toutes sortes de médicaments. Est-ce qu'il le rend un peu comme un crétin et tu deviens un débile mental par les médicaments que tu prends? Et par ailleurs, une fois que tu es dans ce genre de trucs, tu peux plus rien dire parce que on te calomnie, comme ça tu deviens comme la risée pour tout le monde. Tu vois, tout ce que tu dis est rigolo, même le boulanger, comme ça, le pharmacien, tout le monde se fout de toi. Tous les éboueurs du quartier se moquent de toi parce que tu es fou, tu vois.
Et donc, soit on réussit à assassiner le père, mais si on n'a même pas besoin de l'assassiner. Une fois qu'il est enfermé comme ça à vie, on peut dire à tout moment que l'enfant a disparu. Et la mère n'a aucun moyen efficace pour agir parce que elle doit passer par l'avocat qui est responsable de sa disparition. Et d'autre part, elle doit aller porter plainte à la police qui est impliquée à 100% dans toutes 100% de disparitions d'enfants. Le préfet de police, c'est celui qui est au-dessus de la police, c'est-à-dire le commissaire de police, comme ça, c'est quasiment rien du tout par rapport au préfet de police. Le préfet de police, c'est le ministre de l'Intérieur localement, quasiment, voilà. Le chef de l'État est le ministre de l'Intérieur localement. Et c'est lui qui dirige toutes les disparitions d'enfants. Il a un réseau puissant de calomnie, comme ça, qui fait que chaque personne qui est au courant de quelque chose d'important, ou la personne qu'on va piller, ou qu'on va prendre ses enfants, on t'enferme en psychiatrie. On a trouvé 2 témoins, il a fait ceci, il a violé une femme enceinte, voilà. J'ai répondu à ça, c'est la police de Talence qui m'avait accusé de viol d'une femme enceinte, je crois, comme ça, en 2014, pour me faire enfermer en psychiatrie, voilà. J'ai répondu à ça en faisant en mars et en avril une série de vidéos dans lesquelles je prouvais que le suicide policier, c'est des assassinats à 100%. Il suffit de taper Serge Tuèche, Dr Tuèche, et taper suicide policier YouTube. Vous trouverez la série de vidéos que j'ai utilisées, dans lesquelles j'explique ça. Les suicides policiers, c'est des assassinats à 100%. Dirigés aussi par ce qu'on appelle dans le préfet de police. Voilà. Bon, je fais toujours des vidéos très courtes parce que les sujets que je touche sont des sujets extrêmement complexes et il est important que les gens comprennent ce qu'on dit. Donc, je vais arrêter la première partie de la vidéo ici. Donc, je me résume. Le préfet de police de Bordeaux est un pédophile extrêmement puissant, appartenant à un très grand réseau pédophile international qui s'appelle donc les réseaux pédophiles Jean Klasterski, dont l'avocat c'est Maître Patricia Rubinfeld, qui en Belgique est aussi impliqué dans toutes les disparitions d'enfants, et qui dans mon cas est l'avocate de ma fille et de sa mère, mon ex-épouse. Ma fille s'appelle Régna Laure Tuèche et mon ex-épouse s'appelle Anna Sopel. J'ai donné les coordonnées et toutes les informations nécessaires à toute personne pour vérifier ce que nous racontons ici. Donc c'est la police elle-même qui est responsable des disparitions d'enfants. Et c'est la police aussi qui est responsable des assassinats qu'ils appellent suicides policiers. Un policier ne se suicide jamais. Je les démontre de manière très cartésienne, parce que je suis un chercheur d'un très très haut niveau. Je suis le seul chirurgien au monde qui a publié une série de 167 transplantations hépatiques. Aucun chirurgien en Chine, au Japon, jusqu'aux États-Unis, nulle part sur cette terre n'est capable de publier une série même de 10 transplantations hépatiques. Même de 3 transplantations hépatiques. C'est extrêmement difficile. C'est un sujet qui est tout nouveau et il faut récolter plus d'une centaine de données chez le patient qui est receveur de la greffe et plus d'une centaine de données chez le patient qui est donneur de la greffe. Et on se trouve très très vite avec plus de 200 à 300 données qu'il faut matcher. Il faut étudier chaque donnée individuellement et il faut croiser les données, voilà, entre elles et pour donner un résultat. Et c'est extrêmement difficile à faire. Il faut vraiment être un génie. C'est toujours un peu violent de devoir confesser qu'on est un génie, mais une fois qu'on est face à des calomnies de cette hauteur-là, on est obligé de le dire, sinon ça marche pas. Je l'ai dit en mars, en avril, et ça n'a pas marché. J'ai donc été obligé de pulvériser Thomas d'Aquin. Et maintenant, je dois quand même malgré tout le répéter, parce que l'arme de l'autre personne s'appelle accusateur mensonger, accusateur de nos frères, qu'on trouve dans Apocalypse 12 aussi. Dans 2 Thessaloniciens 2, calomnie de la synagogue de Satan, dont ils ont de puissants réseaux de calomnie. On peut t'accuser de n'importe quoi. On dit tu as tué un chien, tu l'as bouffé, ou tu as violé une femme enceinte, ou tu as violé une grand-mère, n'importe quoi, on t'enferme à nouveau pour 1 milliard d'années. Voilà. Donc, en attendant, je suis donc obligé, l'arme que j'ai, c'est de dire les vérités, même celles qui sont violentes. Donc vous avez devant vous un génie d'un très 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 haut niveau. Je suis obligé de le dire. Voilà. Même que je l'ai dit en mars-avril, ça n'a pas marché. J'ai donc dû pulvériser Thomas d'Aquin de manière extrêmement violente. Et c'était aussi une violence pour moi, il faut le savoir. Donc,
ce stade-ci, 3 clés sont accessibles et compréhensibles par chacun, par tout le monde. La première clé, c'est que dans toutes les affaires, pour savoir qu'on est en présence d'une affaire de pédophilie, dans ce espace, il y a d'abord la pédophilie dans la justice. Donc, la première étape, c'est de voir qu'il y a eu une bavure judiciaire, qu'il y a une fraude évidente. Dans le cas qui nous concerne ici, donc il y a l'avocate qui est donc l'avocate de la mère et de l'enfant. À partir de là, vous savez que vous êtes en présence d'une affaire de pédophilie d'un très très haut niveau. Ça, c'est la première clé. Et dans toutes les affaires où il y a des enquêteurs, où les gens veulent savoir ce qui se passe, il faut commencer par trouver une première clé comme celle-là. Donc vous êtes dans une micro-justice qui est la justice de la pédophilie. Parce que tout le monde, voilà, donc c'est des gens extrêmement puissants, des gens extrêmement puissants qui peuvent faire que dans un pays, apparemment civilisé, qu'on se trouve comme ça avec un avocat qui est un avocat de la pédophilie, qui est donc l'avocat ici de la mère et de l'enfant. Ça, avec ça, vous savez que vous êtes en plein centre d'une affaire de pédophilie. Et c'est incoercible parce que un papa, même un chirurgien, ici en l'occurrence, il sait rien faire. Vous êtes médecin, vous pouvez rien faire. Alors si vous êtes boulanger ou footballeur, ou vous pouvez pas faire autre chose, vous pouvez rien faire parce que voilà, c'est extrêmement puissant ce qui est en train de se passer. C'est donc la première clé. La deuxième clé, nous l'avons dit, donc il y a une calomnie qui est extrêmement puissante. Il m'a fallu renverser Thomas d'Aquin et tout le catholicisme, c'est-à-dire 2000 ans de catholicisme, juste pour établir que je suis médecin. Donc, je répète, si tu es boulanger ou si tu es taximan ou conducteur de bus, tu es un homme mort parce que tu ne pourras jamais arriver à cette hauteur de sémantique. Tu ne peux pas faire ça. Il n'est donné à personne sur Terre de faire ce que j'ai fait. Donc, pour que quelqu'un ne se moque plus de toi quand tu sors comme ça pour aller chez le boulanger, quand tu sors pour aller acheter du riz et du pain, tu as besoin de renverser Thomas d'Aquin et de renverser 2000 ans de catholicisme juste pour que tout le monde se dise oui, il est médecin. Et il y a une puissance calomniatrice qui est, c'est-à-dire c'est le diable en personne. Donc, l'antéchrist, c'est le fils du diable qui est aussi l'épouse du diable. Hein, voilà qu'on appelle Jézabel dans Apocalypse 2. Voilà. Donc, fils du diable dans Jean 8, 44 et dans Actes des Apôtres 13, verset 10. Donc, tu es en présence du diable en personne. Et le fils du diable est plus puissant que le diable. Hein. Pour ça, dans Jean chapitre 14, Christ dit, ouais, celui qui s'approche de lui fera des œuvres plus grandes. Donc, quand tu es le fils de Christ, tu peux faire des œuvres plus grandes que Christ. Hein. C'est dit littéralement comme ça. En gros, un lionceau fait plus de victimes qu'un lion, hein, parce qu'il tue pour jouer. Alors qu'un lion ou une lionne, il tue une fois par semaine, il mange une seule fois par semaine et ça lui suffit pour 7 jours. Un lionceau, il tue la nuit, il tue le jour, à la fin de la journée, il a fait une vingtaine de victimes. Donc, une fois maintenant que la moitié des gens commencent à dire peut-être qu'il est médecin, je peux seulement à partir de maintenant, c'est-à-dire 7 jours après avoir renversé 2000 ans de catholicisme et le dinosaure qui est Thomas d'Aquin, c'est seulement maintenant que je peux affirmer que je n'ai jamais été radié de l'ordre des médecins, par exemple. Ils ont purement et simplement publié ça dans le journal qu'on appelle Sud-Ouest, qui est le journal principal en Aquitaine, hein, et qui est le 4e journal le plus lu en France. Voilà, tu vois. C'est une puissance calomniatrice qui est transcendantale. Et je répète, si tu ne renverses pas Thomas d'Aquin et 2000 ans de catholicisme, tu peux aller raconter à qui tu veux que tu n'as pas été radié, tout le monde s'en fout, même d'ailleurs. Voilà. Et pendant ce même temps, si tu vas en boîte de nuit comme tout le monde, le préfet il organise une rixe et on te poignarde là-bas, n'importe, hein, et ça passe dans le même journal que ouais, il y a une rixe à Lormont et 2 morts, ou 3 morts, ou 1 mort, et puis c'est fini. Hein. Dans ta propre rue, n'importe qui peut t'assommer sur la tête, le même journal va raconter que oui, tu t'es en train d'essayer de violer sa femme. Hein. Tu vois, c'est terrible. Voilà, n'importe qui, hein, on peut pas envoyer la police peut te tirer dessus en pleine nuit, hein. On dira, rue Telcrier, par contre, que voilà, un forcené s'est barricadé chez lui et le GIGN ou n'importe quelle force d'intervention de la police a dû tirer, hein, tu vois. Donc, il faut renverser Thomas d'Aquin et 2000 ans de catholicisme. Après seulement, tu peux dire, j'ai jamais été radié de l'ordre des médecins.
Ni en France, ni en Belgique. J'ai même jamais été convoqué à l'ordre des médecins. Donc voilà les trois clés qu'on peut comprendre à ce stade-ci. Donc chaque fois dans les affaires impliquant les enfants, quand il y a une bavure judiciaire ou une fraude judiciaire de cette hauteur-là, c'est que c'est le diable en personne qui est en action, c'est-à-dire c'est une affaire de pédophilie pleine. Et quand on trouve des calomnies, c'est donc aussi le diable. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas comme ça, c'est une affaire religieuse. Hein. Il y a des sacrifices d'enfants. Dans les vidéos où je traite les affaires de police, je parle des sacrifices d'enfants aussi. Voilà, dans les vidéos de mars et avril où on parle de l'affaire. Et la police est un pilier de tout ça. Voilà. Parce que comme c'est des personnes extrêmement puissantes qui actionnent ces choses-là, il est important que ces personnes ne soient pas éclaboussées. Ce qui fait que le plus haut sommet de la police dans le pays est directement se charge de toi parce que tu ne peux pas, tu es suivi et il est question qu'on t'assassine purement et simplement. Parce que les personnes qui ont créé cette chose ne peuvent pas être éclaboussées parce qu'elles sont trop puissantes. Et parce que la pédophilie est quelque chose, comme nous l'avons dit jusqu'ici, de très très important. Donc il y a encore dans l'hôpital de Cadillac où j'ai été, et dans l'hôpital de Charles Perrins où j'ai été, plusieurs personnes qui sont bien portantes et qui ne sont pas malades. Et il est important que ces personnes soient libérées. Et voilà. Le document que nous voyons ici est un scanner de 3 lettres recommandées avec accusé de réception, posté le 27 janvier 2020 à la Poste en France, à Bordeaux, qu'on appelle Bordeaux Victoire. Victoire, c'est le centre de Bordeaux. Et il y a une poste là-bas et c'est là que ça a été posté. C'est une seule page et le premier accusé de la première lettre est adressée à Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. Cette lettre porte le numéro 1A 178 081 07 44 2. Voilà, j'ai jamais pu suivre ces lettres-là et parce que quand j'allais sur le site de la Poste, la lettre était inexistante. Mais c'est une lettre qui a bien été postée et il y a des caméras à la Poste. Hein, donc, c'est des lettres qui ont été postées, que j'ai postées moi-même et que j'ai payées. Et on voit le cachet de la Poste. La deuxième lettre est adressée à Monsieur François Molens, qui est le procureur général à la Cour de cassation. C'était aussi une récusation en suspicion légitime, mais quand on envoie au procureur général, il peut la rediriger vers la première présidente. Donc, la deuxième lettre dont porte le numéro 1A 178 081 07 43 5. Posté le même jour donc à la Poste de Bordeaux, Bordeaux Victoire, c'est le centre de Bordeaux. Et la troisième lettre est une lettre envoyée à Pierre Mineven, qui est le gestionnaire de mon compte bancaire, à la caisse d'épargne de Lorient-Chazelle, où des sommes importantes ont été piratées sur mon compte bancaire le 17 décembre 2018. Et non, il aurait dû être remboursé après que j'ai bloqué mon compte, ma carte bancaire, comme on me l'avait demandé. Et ça aurait dû être remboursé en disant les 10 jours. Et nous sommes ici presque 1 an et demi, presque 2 ans. Et cette somme d'argent n'a pas été remboursée. Donc, vous voyez, c'est une forme comme ça de... Voilà, c'est presque comme un complot, si on ose le dire. Donc, voilà. Donc tout ce que j'ai raconté, toutes les lettres que j'ai adressées à la justice à Bordeaux, c'est-à-dire suspicion légitime veut dire que il y a plusieurs médecins qui m'ont déclaré souffrant de cette folie-là. Il y a aussi plusieurs médecins qui m'ont donné les médicaments lourds qu'on m'a donnés. Il y a aussi plusieurs juges et plusieurs experts qui ont confirmé le diagnostic et les juges ont approuvé parce qu'un juge n'est pas lié à une expertise. Voilà. Quand tu as en face de toi un médecin qui dit je suis médecin et qui dit non, je ne souffre pas de la maladie qu'on m'accuse, le juge n'est pas tenu de suivre l'expertise. Sauf si on est dans une affaire comme celle que nous décrivons ici.
Et les juges, donc, qui pendant 2 années de mon hospitalisation ont approuvé les expertises, approuvé mon hospitalisation, sont tout aussi coupables que les experts et que les médecins et que tout le monde. C'est pour cette raison que l'affaire ne peut pas être jugée en Aquitaine ni à Bordeaux. Parce qu'il y a un énorme complot dans Bordeaux, puisque c'est un grand journal qui a dit que je suis radié. Et voilà, radié, c'est la sanction la plus terrible qui puisse arriver à un médecin. Il y a grosso modo une radiation par siècle. Voilà. Il y a eu une seule radiation le siècle dernier en France, et c'était le médecin de François Mitterrand, parce qu'il a écrit un livre sur la maladie de François Mitterrand. Même pendant la guerre, je crois qu'il n'y a pas eu de radiation. Voilà. Pour toutes les affaires qu'on a en Vichy et tout ça, il n'y a jamais eu même de radiation pour les affaires graves comme ça. Voilà. Donc tout le siècle dernier, celui qu'on appelle machin, il y a eu un seul radié en France. Et en Belgique, je ne sais même pas si pendant ce siècle-là, il y a eu une seule radiation. Donc quand un grand journal écrit que vous êtes radié, eh bien, vous êtes mort, puisque je répète, n'importe qui vous poignarde dans votre propre rue, et le même journal confirme que vous étiez en train de faire des attouchements sur sa femme, ou sur son fils, ou sur son chien. Voilà. Donc ces 2 lettres ont donc été adressées le 27 janvier de cette année 2020 à la première présidente et au procureur général de la Cour de cassation, et je reste totalement sans suite de ces lettres recommandées. Le pillage sur mon compte bancaire il y a presque 2 ans est aussi une affaire morte comme ça, voilà. Donc ça, c'est quelques items que j'apporte ici. En conclusion, voici les 3 éléments analytiques que nous avons en notre possession. Premier élément analytique. Thomas d'Aquin a un âge mental de 10 mois. Thomas d'Aquin a une intelligence d'un nourrisson parce qu'il confond le Christ à l'Antéchrist. Thomas d'Aquin, donc, est le chef des 40 docteurs de l'Église catholique, est un nourrisson. Le discernement d'un nourrisson, c'est-à-dire il est dans la confusion, il confond le Christ à l'Antéchrist. Depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 22, qui est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Premier élément analytique. Deuxième élément analytique, les 40 docteurs de l'Église catholique mis ensemble avec le crétin Jean-Paul II, que tout le monde connaît, ont un âge mental de 3 mois. Dans le discernement d'un nourrisson de 3 mois. Quand on mélange plusieurs personnes, il y a toujours une régression logistique, c'est-à-dire l'intelligence diminue. Ils ont donc une intelligence d'un nourrisson de 3 mois, parce qu'ils ont tous depuis 2000 ans marché dans la même confusion, entièrement. Troisième élément analytique, quand on prend les 3 milliards de catholiques qu'il y a sur la Terre aujourd'hui, c'est tous des catholiques parce qu'ils sont tous sortis de là. Même les orthodoxes, les protestants, ils sont séparés à un moment donné, mais ils sont tous partis de là. Ça change pas grand-chose puisqu'ils marchent dans la même confusion. C'est comme ils sont établis. Ils sont incapables, il n'y a personne parmi les 3 milliards capable de séparer le Christ de l'Antéchrist. Les images que nous utilisons ici principalement sont des images qu'on trouve sur Internet. Vous tapez Antéchrist image, vous tombez sur ça. Vous tapez Grande Tribulation, vous tombez sur ça. Et 3 milliards donc de ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui sont dans cette confusion-là. Ils sont incapables de séparer le Christ et l'Antéchrist. Le discernement veut dire ça. Le discernement, c'est le même mot qu'intelligence. Et ça nous est donné pour séparer, quand on est tout petit, le sucre du sel, l'huile de l'eau, etc. Et quand on devient adulte, pour séparer le Christ de l'Antéchrist. Donc, troisième élément analytique, je répète donc, 3 milliards de catholiques, de chrétiens, qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, sont dans une confusion totale. Il ne vient d'ailleurs pas d'eux, qui viennent des docteurs, faux docteurs que nous avons cités. Voilà les 3 éléments analytiques que je pose ici, en conclusion de cette vidéo. Par extension, les 1000 milliards prenons le chiffre que vous voulez, de catholiques que vous avez eu depuis 2000 ans, ont marché dans cette confusion-là. Voilà. Il ne faut pas attendre d'être un saint pour dire que quelque chose. Hein. Donc pendant 2000 ans, ils ont tous marché, confondu le Christ à l'Antéchrist. Par extension aussi, si vous prenez qui vous voulez, hein, Emmanuel Macron qui est le président en France, hein, la France est un pays catholique.
Les 70 millions de Français qu'on a sur Terre aujourd'hui, c'est les catholiques majoritairement. Donc Emmanuel Macron, il était baptisé, tout ce que vous voulez, et il est donc dans la même confusion. Crétin, Nicolas Sarkozy aussi, Crétin, général de Gaulle aussi. Plusieurs d'entre eux étaient des traditionnalistes, maman, des catholiques traditionnalistes. Donc, c'est même considéré comme un haut niveau de catholicisme et ils sont dans la même confusion. Prenez le chef d'état-major interarmes, c'est pas un musulman. Voilà, ils sont dans la même confusion. Ils sont incapables même de dire le Christ et l'antéchrist. Ça veut dire qu'en cas de guerre, c'est quelqu'un qui est capable de tirer sur son voisin. Parce que son discernement est de ce niveau-là. Il est capable de tirer dans son propre camp, pour confondre son soldat à un soldat ennemi. Voilà. Je parle du chef d'état-major interarmes de la France et du chef de l'État de la France. Ils sont dans cette confusion-là. Ce pas des musulmans. Donc c'est des catholiques comme ça. Ils ont été baptisés et ils ne savent pas faire la différence entre le Christ et l'antéchrist. Et tous les préfets pédophiles du pays sont dans la même confusion eux aussi. Voilà donc les trois éléments analytiques que j'apporte en conclusion et que j'ai donné ce que j'appelais extension, c'est une application concrète de ce que nous sommes en train de dire. 70 millions de Français donc aujourd'hui sont dans cette même confusion. Quand ils vont à l'église le dimanche, ils sont dans la totale confusion, c'est même pas pour l'église qu'ils y vont, c'est pour manger des huîtres après. Et 3 milliards, je répète, de catholiques, de chrétiens sur la terre sont dans cette totale confusion. Discernement, on dit abolition du discernement. Discernement veut dire que, dans la Bible, ça veut dire intelligence, ça veut dire sagesse. Et ça nous est donné pour séparer l'eau du sel de l'huile, pour distinguer. C'est ça que sert premièrement l'intelligence. Quand tu trouves une personne qui est en train de confondre, c'est ça qu'on appelle une abolition du discernement. Ça veut dire que tu es capable de confondre des choses. Dans les vidéos que nous avons faites sur Thomas d'Aquin, nous avons Thomas d'Aquin, Christ est roi, dès le premier livre de l'Apocalypse, qui est chanté d'ailleurs. Les lectures du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, c'est le prince des rois de la terre, qui a fait de nous des rois et des princes, des rois et des prêtres. Donc, on dit Christ, roi, qui a fait de nous des rois et des prêtres. Donc ça donne Christ, roi, roi, 2 fois roi. C'est la lecture selon la lettre. Apocalypse 1. Et Christ dans le verset 1 de l'Apocalypse 1. Dans la lettre, ça donne donc 2 fois roi. On dit aussi son trône, dans l'Apocalypse 1. Et on dit aussi Christ le Tout-Puissant. Donc il est Dieu même carrément. Ça c'est la lecture selon la lettre. Il est 2 fois roi. On dit prince des rois de la terre. Et puis il a fait de nous des rois. Tu ne peux pas faire quelqu'un un roi sauf à être toi-même roi. Nous sommes héritiers. Donc il est 2 fois roi et il fait de nous des rois. Et la lecture selon l'esprit maintenant, verset 1, on a Christ de l'Apocalypse 1. Et verset 20, on dit mystère des 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Ici on a la définition d'une étoile. Une étoile c'est un ange, c'est-à-dire un esprit. Mais ça donne Christ ange. Et ça c'est quelque chose de très sophistiqué parce qu'on trouve dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 1, de Esdras, chapitre 1, le dernier verset, les 2 derniers versets, on dit Abraham appelé ange de l'Éternel. Donc toutes les qualités de Christ, il les reçoit d'Abraham, dont il est le fils. Matthieu, chapitre 1, verset 1, on dit généalogie de Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc quand Christ dit je suis roi, il le reçoit d'Abraham. Et ici nous voyons, ça c'est la lecture selon l'esprit, c'est extrêmement compliqué évidemment à ce moment-là, quand tu parles à des gens qui ont une intelligence dont de moi nous. Voilà. Donc ça donne Christ ange. Et ange veut dire qu'il est ange de l'Éternel qu'il a reçu d'Abraham. Dans le deuxième livre d'Esdras, chapitre 1, verset, les 2 derniers versets, on dit Abraham appelé ange de l'Éternel. Ça, il faut déjà être dans un âge avancé ou bien une intelligence avancée pour comprendre ce que nous faisons ici, parce que c'est la partie spirituelle de tout ce qu'on a fait. Dans Thomas d'Aquin, on a parlé de la lettre, parce que quand on parle de l'esprit, ça devient extrêmement compliqué. Bon, on trouve la même chose dans Zacharie chapitre 12. On dit David, appelé ange de l'Éternel. David sera Dieu, David sera ange de l'Éternel. Zacharie chapitre 12. Donc Christ est ange dans Apocalypse chapitre 1
parce qu'il le reçoit de son père David et de son père Abraham. Dans Luc chapitre 1, on dit s'assiera. Luc chapitre 1, quelques catholiques on dit s'assiera sur le trône de David, son père. Donc, parce que David est ange de l'Éternel dans Zacharie 12, et Dieu. David est ange de l'Éternel, puis Dieu dans Zacharie 12. Et Abraham est ange de l'Éternel dans 2e chapitre 1. Et Christ devient donc ange de l'Éternel lui-même en héritant de son père David et de son père Abraham. Donc, je précise cette conclusion que j'ai fixée par 3 clés. Donc, Thomas d'Aquin a donc de manière définitive un âge mental de 10 mois, c'est-à-dire d'un nourrisson capable de confondre le Christ à l'Antéchrist. Les 40 docteurs de l'Église catholique, y compris le faux Jean-Paul II, donc un bien puissant crétin, au même titre que Thomas d'Aquin, confondent de la même façon. Quand on mélange les 40, donc il y a une diminution de l'âge général et ça donne un âge d'un nourrisson de 3 mois. Et quand on prend donc les 3 milliards de ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, ils sont parfaitement incapables de séparer le Christ de l'Antéchrist. Ni dans Apocalypse 1, ni dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, on dit trône, fils de Dieu. Trône veut dire que c'est un roi. Dans Apocalypse 3, on dit couronne. Moi j'ai vaincu, couronne. Dans Apocalypse 4, le trône, Christ est sur le trône. Trône est prononcé à 14 reprises. 14 fois. Trône, couronne est prononcé 14 fois. Et dans Apocalypse 5, on dit l'agneau a vaincu, et les catholiques chantent. Agneau a vaincu. Apocalypse 5. Apocalypse 6, d'où ils ont attrapé l'erreur et la confusion. Ça se dit agneau vainqueur, que les catholiques chantent. Agneau vainqueur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau vainqueur veut dire ça. Apocalypse 1, que nous avons étudié, veut dire Christ roi. Une doctrine majeure, ce n'est pas la principale doctrine de tout le catholicisme. On le trouve dans Apocalypse 1, premier verset dit Jésus-Christ. On enlève Jésus, ça donne Christ. Et puis quand on lit, ça donne roi. Et on tombe encore sur roi. Ça donne Christ, roi. C'est ça la doctrine de Christ, roi. 3 milliards de catholiques, vous mélangez, ça leur donne une intelligence d'un embryon, c'est-à-dire d'une souris, d'un moineau. Les 2 milliards de catholiques, 10 milliards, prenez le chiffre que vous voulez, depuis 2000 ans, ils ont une intelligence comme ça d'un moineau ou d'une souris. Parce qu'ils sont dans cette confusion-là. Ça s'appelle donc Mon cœur des derniers jours. L'intelligence est définie dans le livre de la sagesse comme un mouvement. Un mouvement qui surpasse tous les autres.